Bonjour et bienvenue au cancer. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous les cancers puisque je vais faire votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également donc les informations nécessaires pour trouver les décans pour vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus. Vous avez également l'adresse pour me joindre, l'adresse mail. Donc ici, on va parler des cancers en signe solaire, des ascendants cancer, des signes lunaires ou encore Vénus en cancer. Alors, avant de commencer les tirages, j'ai pris la liberté d'aller regarder un petit peu ce qui se dit sur le plan astral pour tous les signes du zodiaque. Je suis tombée sur des vidéos de Christinas que je ne connaissais pas, enfin de nom, mais je ne connaissais pas son travail, donc j'ai trouvé que c'était pas trop mal. En ce qui concerne la toile astrologique de ce mois-ci pour vous, les amis, nous avons le Soleil qui est rentré en Taureau depuis un petit moment, accompagné de Vénus, de Jupiter et d'Uranus, ce qui vous apporte, vous, surtout dans votre secteur 11, donc l'environnement géographique et humain, sensualité, charme, gourmandise, amicalité. Sur le plan professionnel, ça pourrait jouer aussi, hein, on pourrait faire des connaissances, ouvrir des réseaux en fait, hein, et puis plutôt être motivé pour aller vers l'entraide, concrétiser en tout cas des choses sur ce plan, puisque nous sommes le soleil est en signe terre, donc un très bon signe pour ancrer quelque chose. Après le 20, le soleil va rentrer en Gémeaux et ça va transiter votre maison 12, donc la maison 12 c'est le passé. Il sera rejoint, ce soleil, par Vénus et Jupiter. Vénus sera conjointe à Jupiter, donc ce qui pourrait éventuellement provoquer des fantasmes, des rêveries, mais aussi des inspirations. Mars va rentrer en Bélier, donc elle rentre aujourd'hui en Bélier, Mars, nous sommes le 30, donc beaucoup de puissance et d'énergie de Mars en Bélier, certainement plus, ça c'est moi qui le dis, à partir de la fin de la première semaine de mai, puisque en rentrant dans le Bélier, il sera quand même pas si loin que ça encore de Neptune, donc il aura peut-être un peu moins d'impact si vous voulez, hein, donc surtout pour les premiers décans. Alors beaucoup d'énergie à prévoir ce mois-ci grâce à Mars, donc sur votre secteur 10, alors les objectifs que vous vous fixez à atteindre dans votre vie en temps pour obtenir l'épanouissement personnel. Donc on peut avoir beaucoup d'énergie dans ce secteur, mais on peut aussi devenir impatient, être autoritaire et heurter la sensibilité des autres dans son comportement, dans ses paroles, dans ses actes. Donc attention à ça. Il ne faudrait pas non plus que vous froissiez les amis que vous vous faites, parce que vous avez un secteur 11, donc au niveau amical, réseau, sur le plan humain, si vous voulez, il y a des bonnes choses qui risquent de se produire pour vous ce mois-ci. Vénus en Taureau, une partie du mois est chez elle, donc elle pourrait venir adoucir la brutalité de Mars, ça serait pas mal. Après le 23, elle va rentrer en Gémeaux, elle sera conjointe à Jupiter, donc dans votre maison 12, donc qui forme un bon aspect avec Pluton, Pluton le grand transformateur qui est en Verseau pour 20 ans. Donc on pourrait, avec cette configuration, s'éprendre de quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui n'est pas libre, et on pourrait avoir des fantasmes, vivre des amours virtuels. Alors il y a des jours qui sont plutôt favorables pour vous les cancers, donc il s'agit du 3, du 8, du 17 et du 21. On se fait un petit loto ce mois-ci, donc vous me direz à la fin du mois si ces jours vous ont été plutôt favorables, profitables ou pas. Alors, on va aller regarder ce que nous racontent les oracles. On va démarrer avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement chez vous dans la matière. On ira voir comment vous allez vous sentir aussi sur le plan physiologique, émotionnel, avec l'oracle du message de ton corps. On ira demander un petit message à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qu'il nous conseille pour vous au niveau de la lithothérapie. On fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir un peu ce qu'on vous conseille sur le monde végétal. Et puis avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Voilà, donc moi je vous laisse liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour le référencement de cette chaîne. Vérifiez bien également que vous n'êtes pas désabonné automatiquement par YouTube, parce qu'en ce moment c'est le cas, il y a plein d'abonnements qui s'échappent, on se demande pourquoi, ça revient, ça part, bon il y a beaucoup de censure,
Donc faites attention à ça, vérifiez bien. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez tout ce que je mets en ligne automatiquement. Dès que je mets une vidéo en ligne, vous êtes avertis. Et puis quoi d'autre? Eh bien vous avez d'autres informations sous la vidéo concernant vos signes et notamment également comment faire pour me joindre si vous avez besoin de consultation personnelle. Alors moi je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous souhaite un bon visionnage, excusez-moi je bafouille, un bon visionnage pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Merci à vous. Et c'est parti pour les premiers décans du cancer, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que le Béline nous annonce. Alors j'ai le feu avec la renommée, donc effectivement avec Mars, on retrouve quand même de l'énergie du peps, de manière assez virulente, importante. Ensuite j'ai le hasard avec la maladie, les passions. Ensuite j'ai l'étoile de la femme avec le départ. Il y a quelque chose qui démarre là quand même, au niveau de votre énergie propre personnelle. Et puis ici on est avec la renommée de Jupiter, donc on parle oui d'accéder à quelque chose de haut avec Jupiter. On parle d'ici d'expansion et d'amélioration. Ensuite j'ai la paix, le retard et la sagesse. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc ici, comme je vous dis, on a la carte du feu avec la renommée. C'est juste au-dessus de vous. Donc vous adaptez à votre genre. Ici, c'est l'étoile de la femme, mais peu importe que vous soyez homme ou femme. Donc le feu au-dessus de vous, c'est la motivation, c'est l'énergie, vraiment le feu de vie que vous retrouvez ce mois-ci pour aller de l'avant, on ne peut pas dire le contraire, pour obtenir cette renommée, cette réputation. Vous visez haut. Là on vise très très haut pour obtenir quelque chose et on l'obtient avec Jupiter qui vient considérablement améliorer, amener l'expansion personnelle. Donc si vous avez des objectifs à atteindre sur le plan professionnel ou autre, et bien de toute façon vous réussissez. Donc un très très bon, très positif à ce niveau-là. Et en plus j'ai le départ juste à côté de vous, en dessous de la renommée. Donc on est bien sur quelque chose qui démarre, qui redémarre. Donc de l'énergie à revendre. Et puis comme c'est une carte de la lune, c'est juste à côté de vous en plus. Donc ici on est vraiment dans l'intention. Donc l'intention de démarrer, de redémarrer. Donc si vous avez été fatigué, malade ou que vous n'aviez pas d'entrain ou que vous n'étiez pas motivé, et bien là ça repart, mais alors dans le sens inverse, vraiment de manière assez importante. Au milieu du jeu, j'ai le hasard et la paix. Donc effectivement, peut-être qu'on en termine aussi avec, comment dire, une situation aléatoire. J'ai l'impression que jusque-là, c'était plutôt aléatoire pour vous dans vos vies, quel que soit le domaine. Je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle comme ça. Avec la paix à côté, on enterre l'âge de guerre sur ce qui pourrait arriver de bien ou de mal. Là, avec le hasard, on installe quelque chose en termes de sécurité. Ça sent le fait d'être rassuré. Ça sent bon le fait de se sentir rassuré. Que maintenant tout ira bien. À partir de maintenant, tout ira bien. La chance est de votre côté. Le hasard de Jupiter, c'est quand même la chance. C'est, comment je pourrais vous dire, la providence aussi. Donc avec la paix en dessous, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que Jupiter et Vénus sont en très bon aspect l'un avec l'autre ce mois-ci. Et ils se suivent de près, notamment en taureau puis en gémeaux. Donc en même temps, ce départ que vous entamez, donc je ne sais pas ce que vous faites redémarrer, mais ici il s'agit de votre réputation. Donc peut-être que vous entamez quelque chose pour guérir ce qui a été entaché au niveau de votre réputation, de votre renommée, pourquoi pas. Ou peut-être que c'est dans le domaine professionnel, vous vous mettez de nouveaux objectifs en tête et vous y allez à fond les gamelles. À côté donc de ce départ, j'ai la paix. Donc effectivement, ça vous permet aussi de retrouver une sécurité intérieure. La paix, ça met du baume à l'esprit. La Lune et Vénus, on part vraiment dans un état d'esprit de sérénité. Je vous dis, il y a ce côté que je capte dans votre tirage, du fait de se sentir bien, rassuré. Bon, j'irai pas jusqu'à l'épanouissement parce que c'est pas de ça dont on parle ici, mais c'est plutôt le fait de se sentir en sécurité.
sécurité à l'intérieur, parce qu'on est motivé pour peut-être aller, peut-être qu'on s'est trouvé hein, sur son propre chemin, sa propre voie. En tout cas, il y a un sentiment de bien-être, si vous voulez, d'une manière générale, par rapport à ce que vous mettez en route, ce que vous mettez en place, et surtout au niveau de l'état d'esprit. Donc de toute façon, Jupiter et Vénus hein, vont venir considérablement améliorer une situation, un contexte. Pourquoi pas une relation hein, à voir. Là, j'ai plus l'impression quand même que ça me parle, si vous voulez, de rebâtir différemment ou démarrer un nouveau cycle, alors pas forcément différemment, mais en tout cas aller vers le renouveau, hein, se fixer des objectifs à nouveau. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maladie et le retard avec les passions et la sagesse. Alors ici, avec la Lune et Saturne, on pourrait nous parler hein, de quelque chose d'ancien qui traîne. Alors avec la maladie, on pourrait nous parler du plan physiologique. Il y a quelque chose à comprendre hein, avec le retard ici, cette roue qui est bloquée entre deux rochers. Et Saturne, hein, c'est Chronos, c'est le maître du temps. Alors peut-être que vous allez vous sentir dans l'impatience aussi, parce que ça n'avance pas assez vite hein, comme vous l'auriez escompté hein, avec le retard. On peut nous parler de ça, hein, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ça, Saturne, il faut se focaliser sur l'objectif à atteindre avec lui et non pas sur le temps que vous mettez à l'atteindre. Ça, si vous souhaitez dépasser hein, les règles de Saturne, vous aurez des problèmes, ça c'est sûr. En plus, on a la passion à côté avec la sagesse, donc effectivement, il faut un petit peu aussi trouver le juste milieu entre le regain d'énergie que vous allez ressentir et puis la réalité, hein, donc ce qui peut être fait de suite hein, ou prendre plus de temps par rapport à ce que vous escomptiez. Donc la passion et la sagesse, on est quand même, hein, vous voyez, cette passion, elle est bien à côté de la maladie. Donc effectivement, ça peut tourner à la folie cette histoire, hein, de vouloir absolument obtenir, réussir, voyez. Donc faites attention à ça parce que la Lune avec Vénus, ça peut faire bon ménage, mais là ici on nous parle de la maladie. Donc maladie et passion, pour moi, ça sonne un peu folie, hein, cette histoire. Hein. Peut-être aussi que, comme nous parlait hein, Christinas de tout ce qui est virtuel, donc on pourrait justement en venir à ça aussi avec la maladie et la passion, avec le retard, quelque chose que vous attendez absolument, que vous souhaiteriez. Vous, dans votre état d'esprit, c'est accessible, et puis en fait, dans la réalité, avec Saturne, hein, Saturne, c'est la réalité. Hein. Ben, c'est pas possible, ou alors pas tout de suite, ou alors ça prend du temps, ok? Parce que là, le retard, c'est pas que c'est possible. C'est pas que c'est pas possible, je veux dire, c'est que ça prend du temps. Hein. Donc, il faut se focaliser sur l'objectif à atteindre, tout en gardant la foi, mais ne pas s'en aller hein, dans des trucs virtuels, imaginaires, qui n'existent pas. Donc, il faut garder les pieds sur terre quand même, hein, ce mois-ci, les amis, ok? Et puis, à côté de cette passion, j'ai la sagesse. Donc, normalement, une sagesse à côté de Saturne, Jupiter et Saturne, bon, ben, ça dépend des uns et des autres, hein, ça dépend de tout à chacun. Normalement, j'aurais tendance à vous dire que la sagesse va reprendre le dessus, hein, qu'on va garder la tête sur les épaules par rapport à ce qu'on veut obtenir. Donc, c'est peut-être sur le plan affectif, amoureux, amical, c'est peut-être sur le plan professionnel. Vous, bien sûr, hein, vous adaptez à ce que ça va venir résonner chez vous. Mais ici, cette carte du retard avec Saturne nous dit bien que vous mettez du temps à comprendre que c'est pas accessible pour l'instant pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'on vient de voir, parce qu'on voit que vous avez quand même beaucoup de réussite. Est-ce que c'est deux choses différentes, deux domaines différents dans votre vie? Ça se pourrait bien. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est complètement inaccessible pour le moment pour vous. Et il va falloir un petit peu redescendre les pieds sur terre. De toute façon, hein, si vous n'allez pas dans le bon sens ou que vous êtes complètement à côté de la plaque hein, par rapport à votre état d'esprit, entre votre état d'esprit et la réalité, Saturne va vous redresser. Hein, de toute façon, alors redresser, pas dans le sens négatif, hein, j'entends vous remettre la tête sur les épaules et les pieds sur terre, c'est-à-dire que ça bloquera. Voilà. Donc quand ça veut pas, c'est que c'est pas le moment. Et avec un Mars en bélier pour vous, on l'a vu hein, dans le descriptif astral, ce mois-ci, faites attention hein, à ne pas heurter, blesser hein, par votre comportement, par votre entêtement. Mars en bélier, il peut être très très têtu aussi. Hein. Donc attention à ça les amis.
Alors, quoi d'autre? Je réfléchis si j'ai pas zappé autre chose qu'on pouvait avoir comme message. Oui, il se pourrait bien que ce soit quelque chose avec le retard qui remonte à la surface, parce qu'il y a de bons aspects avec Pluton, mais Pluton, si vous voulez, nous parle aussi du passé. Saturne aussi, hein, ce sont deux planètes qui sont en lien avec le karma, avec les choses... alors du côté de Pluton, c'est quand même les choses qui sont très très lourdes, qui remontent des profondeurs. Donc vous voyez, avec la maladie... il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface, que vous n'avez pas guéri, soit par rapport à une ancienne relation, à un ancien contexte, à un ancien vécu, de quelque ordre que ce soit par rapport à quelque chose de physiologique que vous n'avez pas voulu regarder en profondeur à l'époque. Le retard ici peut nous parler de quelque chose du passé qui remonte à la surface ce mois-ci, surtout avec la passion de Vénus et le retard et la sagesse. Il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose aussi pour certains d'entre vous sur le plan physiologique, en termes de santé, comme sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel. Avec la Lune, il peut y avoir un regain des choses qui remontent à la surface, que vous n'avez pas fini de traiter. Et si ça remonte aujourd'hui, eh bien c'est justement pour que vous le regardiez en face et que vous finalisiez avec un point final cette chose. Donc en termes de toxicité, je veux dire. Donc à vous de voir comment ça va vous parler. On va regarder avec le dos de deck. Alors, avec le dos de deck, j'ai la ruine, l'inconstance et la meilleure carte du Béline. Bon, encore une carte de Saturne, les amis. Donc ici, il y a quand même bien quelque chose qui s'arrête, qui prend fin avec la ruine. Là, peut-être qu'on met fin aussi à quelque chose. Vous voyez, peut-être que c'est en lien avec le passé dont on parlait. De toute façon, Saturne et Pluton sont implacables. On ne peut pas lutter contre eux. Ce sont les maîtres du karma, du transgénérationnel. Donc, vous voyez, avec la Lune, on est bien quand même là-dessus. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas comprises, qui doivent remonter à la surface ce mois-ci, qu'il faut regarder en face et dont il faut prendre conscience. Parce qu'encore une carte de la Lune avec Saturne, ça me parlerait bien de ça. Donc, je vous rassure tout de suite, vous avez la meilleure carte du Béline. Donc, ce qui se passe dans tous les cas qui peut être plus ou moins désagréable sur le coup, de toute façon, c'est un mal pour un bien. C'est pour être entériné, guéri, libéré. Parce que cette carte bleue, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un jeu. Donc c'est pour votre bien. Ici on parle de chance, de protection, vous êtes très protégé. Il y a une très grosse connexion aussi avec un plan un peu plus subtil. Donc ici, la ruine, ça nous parle de quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, qui rend évidemment avec cette carte de l'inconstance peut-être dans un malaise, une incertitude, peut-être un up and down au niveau psycho-émotionnel, des hésitations aussi, mais peut-être que c'est vous aussi qui prenez la main et qui décidez de mettre fin à quelque chose. Alors, je ne sais pas, ça peut être une relation, ça peut être un contexte, ça peut être aussi une conception, une façon de voir les choses, un concept, des croyances limitantes, en lien aussi avec le côté éducationnel. Il y a peut-être c'est d'un seul coup, on réalise que on était complètement à côté de la plaque par rapport à la façon dont on regardait quelque chose ou quelqu'un. Ça rend complètement inconstant, mais c'est pour votre évolution. Là, il y a un éveil qui doit se faire, une compréhension qui doit se faire. Donc Saturne vient toujours vous remettre les pendules à l'heure quand vous n'allez pas dans le bon sens. Donc si vous êtes à côté de la plaque en termes de croyance, parce qu'on a quand même ce Neptune qui est en Poisson, qui est très fort aussi, et Saturne qui est toujours en Poisson. Il n'y a pas de mauvais aspect sur le plan astral avec ces deux planètes pour vous, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de spécial par rapport à ça. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Donc si vous voulez, à côté d'une certaine réussite, il y a aussi des choses qui peuvent vous bousculer pour vous remettre les pieds en terre et la tête à l'endroit. Si vous vous êtes laissé embarquer dans des croyances ou dans des rêveries ou dans des fantasmes, forcément, ça risque de vous bousculer un peu un certain temps, mais vous êtes très protégé. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? On a la force.
Donc ici, si vous vous sentez en difficulté certains moments du mois, on vous dit de prendre un temps pour vous reconnecter à votre corps, le corps physique, et de ressentir le point de force. Alors je vous lis le message, ça va être plus clair. Prends un temps pour te reconnecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Donc si vous avez des dissonances certains moments du mois, sachez que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, a ce point de force quelque part dans son corps. Donc il suffit de se reconnecter à ce corps physique et d'essayer de déterminer, de découvrir ou redécouvrir où se situe votre point de force. Et à partir du moment où vous le trouvez, vous vous appuyez dessus pour avancer chaque jour. Okay ? Donc ça, c'est forcément quand vous avez un état de mal-être, de malaise, sans trop savoir pourquoi des fois. Et puis j'ai la carte de l'oppression à côté, donc un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc vous pourriez ressentir ces états d'oppression au niveau du cœur, dans la poitrine, parce que y a des choses à régler, à réaliser, à comprendre, à réharmoniser. Donc voilà ce que j'ai avec ces deux cartes. Donc profitez justement à ces occasions si vous ressentez de l'oppression au niveau du cœur, du chakra cardiaque. Eh bien, on vous dit de prendre appui sur ce point de force que vous avez tous en vous. Ensuite, j'ai avancé et posé ses limites. Alors, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Okay ? Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc au niveau des genoux et des jambes, peut-être que vous ressentez des problématiques sur le plan physiologique, un manque de force, de puissance. Donc ici, on vous dit de travailler à la souplesse. C'est une image aussi pour vous dire que par rapport à ce Mars en bélier, attendez, je vais zoomer un peu mieux. Voilà, par rapport à ce Mars qui est en bélier et qui vous donne l'impulsion nécessaire pour avancer, il faut aussi trouver le juste milieu. D'ailleurs, j'ai posé ces limites à côté. Il faut trouver le juste milieu, donc peut-être être plus souple dans certaines circonstances, dans votre comportement, pour pouvoir vous adapter aux personnes que vous avez en face de vous, aux situations, au contexte, si ça ne va pas comme vous l'auriez escompté. Ensuite, j'ai posé des limites aussi. Alors, les vôtres de limites, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors pareil, c'est une image, si vous avez des problématiques sur le plan physiologique au niveau urinogénital ou au niveau des reins, on vous dit que c'est parce que vous avez du mal à poser vos limites et définir votre espace vital. Et non seulement de le définir, mais de le respecter. Okay ? Donc ça, c'est le juste équilibre entre donner et recevoir. Okay ? C'est important que vous soyez trop autoritaire ou que vous soyez trop timoré. Non, l'un comme l'autre, ça ne va pas. Il faut poser ses limites et trouver le juste milieu. Donc d'où l'oppression au niveau du chakra cardiaque. Alors, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai le quartz clair dans un premier temps qui vous incite, qui vous invite en tout cas à l'utiliser pour faire de la méditation, donc au niveau du chakra couronne, donc 7e chakra, au-dessus de la tête. Vous pouvez aussi faire des temps de pause en vous allongeant et poser ce cristal, ce quartz clair au-dessus de la tête, au niveau de la couronne, et puis vous détendre quelques instants, donc pas plus de 10 minutes, ça suffit, pour vraiment retrouver la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Ensuite, j'ai la séraphinite qu'on vous propose ce mois-ci, qui nous parle d'honnêteté, donc chakra du cœur et chakra du 3e œil. Donc c'est une très jolie pierre verte, donc en lien avec les couleurs du chakra du cœur, marbrée de blanc. Donc c'est très joli la séraphinite. Alors l'honnêteté ici, on nous parle d'être en cohérence. Quand on se regarde dans la glace et qu'on cherche à être honnête avec soi-même, on cherche aussi une cohérence, donc entre l'être et le paraître. Et puis la voix et le comportement que vous avez, alors la voix que vous
choisissez et le comportement que vous avez dans la vie par rapport à qui vous êtes en réalité. Ok, donc une cohérence, une honnêteté qui doit être trouvée ce mois-ci au plus juste au niveau du chakra du cœur, donc ce qui vous anime intérieurement. Et puis vous pouvez travailler avec elle aussi au niveau du troisième œil pour aller méditer et regarder un petit peu vers quoi ça vous emmène sur la visibilité, sur l'avenir, en termes d'honnêteté et de cohérence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la kunzite. Donc la kunzite, chakra du troisième œil et chakra du cœur, ça insiste. Troisième œil et cœur, ça insiste. Donc ici, on nous parle de retrouver un petit peu aussi son esprit qu'on avait quand on était enfant. C'est en lien avec les enfants. Donc je ne sais pas si vous mettez un projet en route par rapport à la petite enfance, au maternel, aux crèches, ou bien si c'est par rapport à vos enfants autour de vous. En tout cas, cette kunzite est reliée au monde de l'enfance. Donc elle vous apporte douceur, elle vous apporte aussi, comment est-ce qu'on pourrait trouver le mot adéquat, c'est surtout au niveau du cœur et de l'état d'esprit, avec le troisième œil, retrouver un petit peu cette chaleur, cette joie naturelle, cette façon de vivre uniquement dans le présent, sans penser à mal, sans être dans le jugement, sans penser au lendemain. Vous voyez, retrouver un petit peu ce flottement dans lequel sont les enfants et qui leur permet d'être dans des énergies très douces et très joyeuses. Donc retrouvez ça, parce qu'avec ce Mars en bélier, vous risquez quand même d'être très autoritaire, de recevoir vraiment l'énergie brutale de Mars. Donc vous qui êtes en lien avec la Lune, effectivement la kunzite pourrait vous aider à apaiser ces énergies quand même assez virulentes. Et puis on nous parle également de compassion avec le jaspe zèbre. Donc apporter cette fois-ci au chakra racine, donc avoir plus de compassion pour vous-même comme envers les autres. Ok, travailler à la compassion. Voilà, donc chakra racine, c'est le premier chakra, donc à porter dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec, tiens, on nous parle de patience. Avec l'oracle des astres et des plantes, on vous propose d'utiliser la prêle ce mois-ci, ainsi que l'esprit du cheval que vous voyez au fond. Donc la prêle nous parle de patience. On est bien avec Saturne dans votre tirage. Donc Saturne, c'est la patience aussi. La sagesse aussi de Jupiter, c'est la patience. Donc il va vous falloir travailler à la patience ce mois-ci. Et je vais vous lire le message de l'oracle. Alors, ça va mieux vous parler. Donc ici, on est avec Saturne et on est avec Vénus. Ok. Alors, c'est la carte numéro 35. Je vous dis ça dans un instant. Voilà. Alors, je laisse la carte ici. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'il y a pas mal d'images. Je vous la remontre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, endurance, concentration constante, période de gestation, faire confiance au déroulement des événements, sensibilité accrue. Donc avec Mars, ça ne m'étonne pas. Alors ici, on est chez Saturne et Vénus. Donc attendez, il faut que j'ai besoin de ma main pour tourner la page. Alors la prêle est régie par Saturne et tous ses domaines, donc tous les domaines de Saturne. Ainsi, elle renforce le système squelettique et les tissus conjonctifs et favorise la cicatrisation des plaies, la croissance des cheveux, la protection de la peau et la force des os. Saturne correspond aussi au traitement des minéraux dans le corps, en particulier les reins, que la prêle nourrit également. Symboliquement, Saturne nous fournit protection, sécurité, courage, endurance, patience, maîtrise de soi et les bienfaits d'une épreuve. Okay, bienfaits d'une épreuve. Donc si vous vivez ou que vous avez l'impression de vivre une épreuve ce mois-ci, c'est pour votre bien, c'est pour évoluer. Saturne, connue sous le nom de Cronus en grec, est la maîtresse du temps et elle est considérée comme une force destructrice et dévorante. Pourtant, Saturne n'est pas aussi malveillante qu'on la dépeint, car son énergie nous enseigne la maîtrise de soi, le pouvoir qui nous est accordé une fois que l'on surmonte les cycles de la douleur et de la souffrance. Alors, effectivement, si vous avez, ça insiste sur les reins, les amis. Donc, si vous avez des difficultés au niveau rénal, vous pouvez utiliser la prêle.
Alors le conseil, la prêle nous enseigne la puissance qui réside dans la patience, ainsi que l'endurance acquise par les bienfaits cachés dans les épreuves. Il y a quelque chose de bon dans tous les échecs apparents, et bien que cela ne soit pas toujours clair sur le moment, le temps le révélera. Faites confiance au déroulement des événements, rappelez-vous que l'entêtement et l'acharnement sont contre-productifs quand il s'agit de desserrer des nœuds. Comme la médecine du cheval, ancrez-vous plutôt à l'énergie de la terre et adaptez-vous aux changements et aux difficultés en chemin. La médecine du cheval nous procure une sensibilité élevée et la pureté de la confiance, des outils essentiels à avoir lorsqu'on fait face à des épreuves et des difficultés. Ok, donc si vous avez des difficultés sur le plan physiologique, émotionnel, psycho-émotionnel, relations humaines, eh bien le message, j'espère qu'il est passé, hein, parce que les choses sont plutôt claires apparemment. Ça insiste grandement sur le fait d'avoir quelque chose à comprendre, de travailler à la patience. Alors ensuite, nous avons avec l'oracle de guérison de l'âme la carte du foyer, les amis. Je construis ma maison du bonheur. Attendez. Voilà. Donc clairement, vous souhaitez affonder votre structure propre, quel que soit le domaine. Ça peut être une structure familiale comme une structure professionnelle ou une famille d'âme, on l'a vu, hein, vous étiez, il y a quand même, ça insistait quand même sur le côté 11, secteur 11, donc l'environnement géographique et humain. Peut-être que ça concerne aussi vos proches, hein, votre famille de sang, et que vous souhaitez enclencher quelque chose dans un milieu, dans un lieu géographique en particulier. Allez, on va lire le message de la carte et on en terminera avec ça. Alors, c'est la carte numéro 15, on y va. Alors, j'y suis presque. Voilà. Alors, je construis ma maison du bonheur. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. Donc vous voyez, ça peut être tout ça à la fois ou une chose en particulier, vous adaptez. Hein. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer, afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Donc je répète, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Donc la signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du Cancer, solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble. Alors, ce que nous raconte le Béline, ici nous avons le feu et le retard, la sagesse, l'inconstance, la carte de l'arbre, avec les présents, l'amour, l'intelligence, les ennemis et la trahison. Bon, alors, de quoi ça nous parle ici? Avec le feu, hein, on est bien chez Mars, hein, on est bien chez Mars en bélier hein, ce mois-ci, avec cette énergie vitale hein, qui revient, mais qui revient tout doucement quand même. Hein, tout doucement, ça prend son temps, parce que j'ai la carte du retard à côté. Avec Saturne, ok, donc là cette roue qui est bloquée entre deux rochers nous indique bien qu'il faut y aller prudemment, tout doucement. Hein. Peut-être que physiquement ou moralement, il ne faut pas y aller trop vite. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Et de toute façon, avec Saturne, vous n'aurez pas le choix. Hein. C'est le maître du temps, donc et du karma aussi. Donc effectivement, c'est en lien avec la réalité, mais le passé aussi. Hein. Le retard nous parle du passé, donc peut-être qu'il y a une situation qui traîne aussi, on pourrait le voir autrement, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui traîne pour que ça reparte à la hausse, pour qu'il y ait l'énergie de vie, pour retrouver la motivation,
motivation, parce que derrière j'ai les présents et l'amour. Et donc peut-être qu'il y a longtemps qu'on attend de recevoir de l'amour. Ici on est bien sur le domaine affectif. Alors affectif, évidemment, ça peut être sur le plan amoureux, relationnel au sens large, donc on peut parler d'amitié aussi. On est bien chez vous, il y a la maison 11 qui est importante, donc on l'a vu dans le descriptif astrologique. La maison 11, c'est l'environnement géographique et humain. Donc on parle ici sur le plan humain d'un relationnel, d'un réseau, de personnes qui vous accompagnent au quotidien, d'un environnement proche, environnement géographique et humain proche. Alors proche ou moins proche, peut-être que vous attendez depuis un certain temps, avec les cadeaux de la vie, là, les présents et l'amour, il se pourrait bien qu'on attende depuis un bon bout de temps de rencontrer du monde. On est peut-être seul depuis... ça fait trop longtemps qu'on se sent seul. On pourrait nous parler de ça aussi. Donc ici, les cadeaux de la vie, juste en dessous du feu de Mars, nous indique aussi que ça repart à la hausse ce mois-ci. Mais ça repart à la hausse aussi tout doucement mais sûrement. C'est vraiment le message avec le retard. Il ne faut pas non plus se précipiter et aller trop vite, c'est ce qu'on vous dit. Parce que les cadeaux de la vie ici, on vous envoie quand même de belles choses sur le plan humain, au niveau relationnel, sur le plan affectif, de toutes sortes. Donc si vous cherchez un amoureux, une amoureuse, que ça fait longtemps que ça dure, que vous êtes seul, ça arrive les amis, avec les cadeaux de la vie, donc vous allez avoir des opportunités, ça c'est sûr. Vous serez motivé aussi, peut-être que vous étiez mis ou mise en retrait pendant un certain temps, vous aviez manqué de motivation ou d'envie, peut-être que ça faisait plus partie de vos besoins quotidiens, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui repart à la hausse. Et en même temps, on vous dit, attention, y aller aussi prudemment, donc pour ne pas se jeter non plus corps et âme dans des relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureux, tête baissée non plus avec ce Mars en bélier, ok. Bon, j'ai la sagesse et l'intelligence ici au milieu du jeu, donc c'est plutôt favorable, parce qu'ici, on me dit que quand même vous gardez la tête sur les épaules, vous faites passer en priorité le côté intellect, intellectuel, donc ça c'est hyper important pour vous, avec la sagesse à côté, donc on est quand même sur des énergies de haute morale, l'intelligence supérieure là, carrément, avec la sagesse de Jupiter, Jupiter vient amplifier et améliorer aussi. Donc c'est peut-être vous qui allez vous sentir aussi beaucoup plus haut ou plus haute intellectuellement, qui allez progresser, dans le sens progresser, c'est le progrès Jupiter. Donc ici on est quand même sur le plan mental, au niveau de l'intellect, dans l'envie aussi peut-être de se surpasser ou d'apprendre des choses, parce que l'intelligence ici avec ce livre et les bougies, on est peut-être sur l'apprentissage, la connaissance, le savoir. Avec la sagesse de Jupiter, on est quand même aussi sur toutes les questions de haute morale, philosophie. Donc dans quel domaine à proprement parler, ça je peux pas vous dire, mais il y a cette notion-là avec ces deux cartes, de vouloir aussi apprendre, en savoir plus, connaître. Donc peut-être qu'on démarre aussi quelque chose au niveau des études, au niveau de l'apprentissage, peut-être qu'on fait une formation, c'est possible. Ou peut-être qu'on a instinctivement, naturellement, une progression sur le plan intellectuel, savoir, connaissance, philosophique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'inconstance avec la campagne santé et j'ai les ennemis et la trahison. Donc là, effectivement, sur le plan physiologique, ça risque quand même... c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Alors, ça peut nous parler du plan physiologique, mais ça peut nous parler aussi de votre bien-être en général, la morale. On nous parle ici avec cet arbre de lieux géographiques aussi. Peut-être qu'on est en bise-bise avec soi-même. Ça peut revêtir plein de domaines, cette carte, parce que c'est la stabilité, avec votre soleil ici. Donc la stabilité, un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est plutôt une stabilité intérieure dans un premier temps, avec l'inconstance. On est quand même avec deux cartes qui représentent la lune et le soleil. Et donc ici, il y a peut-être une disharmonie, une dissonance entre ce que vous vivez, ce que vous voulez, vous ne savez pas trop. Ici, l'inconstance représente l'hésitation, les up and down sur le plan psycho-émotionnel.
voyez. Donc un coup oui, un coup non, un coup je suis motivée, un coup je le suis plus. Alors peut-être au niveau d'un lieu géographique, hein, peut-être qu'on a le choix, on doit se décider pour partir quelque part, pour s'installer quelque part. En tout cas, au fond de la chose, ça nous parle quand même bien d'une dissonance entre, comment je pourrais vous dire, l'inconscient et le conscient. Voilà. Donc on ne sait pas ce qu'on veut peut-être. Ça représente cette carte le bien-être, hein, dans toutes ses dimensions. Donc on peut parler ici d'un bien-être physique, d'un bien-être moral, d'un bien-être aussi sur le plan géographique, hein. Donc ici c'est votre quotidien, hein, dont on parle. C'est votre quotidien, c'est aussi votre santé, c'est votre morale, c'est votre structure, hein, votre structure de vie, votre quotidien. Alors en même temps c'est l'arbre, hein, il a des racines, donc c'est aussi les racines, la base. C'est pour ça que je vous parle de structure, de stabilité, hein. Donc on est très inconstant pardon, ce mois-ci pour ce genre de choses. Et puis en plus j'ai les ennemis et la trahison, donc très difficile, hein, de savoir où on met les pieds, ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit choisir. Peut-être qu'on doit vraiment faire un choix, hein. Peut-être qu'on est mis au pied du mur prochainement sur le mois de mai pour devoir faire un choix en termes de stabilité, alors que ce soit sur le plan géographique ou intérieur, hein, à titre personnel ou professionnel, à voir comment ça vous parle. Et on a bien encore cette carte de la Lune avec les ennemis, hein, Lune et Mars. Donc cette Lune, hein, votre sensibilité, hein, elle est touchée, hein, en plein cœur avec l'agressivité de Mars, hein. Donc ennemi et trahison, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à faire un choix, peut-être qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, hein. Ça me parle comme ça dans un premier temps. Allez, on va regarder les amis, ce qu'on a en dos de deck. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai encore la méchanceté avec du Mars, hein. Donc ici, agressivité. Attention à votre agressivité. Ça serait pas bon pour vous, surtout par rapport aux personnes qui vont venir vous aider. Parce que j'ai l'appui de Jupiter. Alors, soit vous avez du mal, hein, à recevoir de l'aide, des appuis, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça serait plutôt votre attitude, hein, assez agressive et virulente par rapport aux personnes qui pourraient vous aider au quotidien ou vous soutenir. Ici, l'appui avec Jupiter, on peut parler des administrations, des institutions, puisque ça représente quand même Jupiter, hein, le côté officiel de la vie, donc l'administration. Donc ça peut être la banque, bien sûr, ça peut être les médecins, ça peut être les notaires, les avocats, ça peut être les personnes aussi autour de vous, hein, de l'aide à domicile, parce que là, je vois la campagne santé, on peut parler de votre état, hein, de tous les jours, au quotidien, là où vous êtes, hein. Y a beaucoup de... On n'est pas bien, hein, on sent vraiment un malaise, un mal-être, d'une manière ou d'une autre, hein, là où vous vous situez, dans votre vie en général. Donc ça dénote, si vous voulez, quelque chose, hein, intérieur à votre personne, hein, puisqu'on est quand même sur l'inconscient et le conscient qui ont du mal vraiment à s'harmoniser. Donc ici, peut-être de la colère, de l'agressivité... Bon, la méchanceté, c'est quand même intentionnel, hein, donc à côté des appuis, n'allez pas non plus vous faire des ennemis alors qu'on veut vous aider, ok? À côté de ça, j'ai la stérilité et le départ. Et puis la renommée dessus. Et vous, juste à côté. Donc les amis, j'ai l'impression quand même que vous allez trouver des solutions, hein. Vous voyez le départ, hein, donc il s'agit peut-être soit d'un départ sur le plan géographique, d'un démarrage ou d'un redémarrage dans un contexte, une situation, une relation, le domaine professionnel, un lieu de vie. Vous voyez, ça peut être vous adapter, hein. Ici, donc, on sort de cette stérilité, c'est-à-dire que ça n'allait pas, ça ne va pas. La stérilité, hein, avec Saturne encore, hein, donc peut-être que là il est temps de revoir des choses par rapport à tout ce que vous avez vécu ou votre façon de fonctionner, là où vous vivez. Vous voyez, Saturne vient mettre, si vous voulez, un coup d'arrêt, hein, c'est-à-dire que là où vous êtes ou ce que vous faites, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, hein. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être que vous n'avez pas trouvé les bonnes médications pour votre santé, peut-être que justement par rapport à un ensemble de choses, c'est votre mal-être intérieur qui fait que
vous êtes un petit peu dans une, si vous voulez, une phase intermédiaire parce que vous devez passer à autre chose et il y a une phase intermédiaire dans laquelle il faut vraiment prendre soin de soi, se poser et attendre un petit peu de recevoir les réponses de l'univers pour savoir ce que vous devez faire. En tout état de cause, là, vous sortez de ce qui ne pousse pas, de ce qui n'avance pas, avec cette carte du départ. Encore une fois, on a Saturne et la Lune, donc il y a quelque chose à comprendre. La Lune, c'est votre planète maîtresse, c'est aussi votre état psychologique, votre conscience, votre état d'esprit. Là. Donc, enfin, ça me parle comme ça c'est ma médiumnité par rapport aux cartes, au support. On nous dit aussi que vous devez prendre conscience que les choses doivent changer dans le sens évoluer. Donc, on prend bien un nouveau départ dans tous les cas, ce mois-ci les amis, et vous sortez, peut-être, vous allez vous rendre compte aussi que cette agressivité qui peut-être qui vous caractérise ce mois-ci, c'est pas forcément le cas tout le temps, ne mène à rien, ça mène à rien tout ça. Donc il faut aussi vous appuyer sur ce qui vous est proposé, sur le plan administratif, sur le plan humain, au niveau géographique, faites-vous aider, comptez, appuyez-vous sur ces personnes et ça peut se prendre n'importe quelle forme, ces appuis, ces soutiens. Ça peut revêtir aussi, si vous voulez, un caractère officiel. Officiellement, en fait, vous allez pouvoir faire démarrer quelque chose qui vous emmène quand même vers quelque chose de bien meilleur. Parce que j'ai vous après, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous allez adapter cette carte à votre genre. J'ai la renommée. Donc effectivement, reconnaissance, réputation, donc c'est important ça aussi. Et puis la renommée, c'est aussi la réussite de ce que vous voulez mettre en place. Ok ? Donc ici, Jupiter va venir quand même vous apporter beaucoup d'expansion, d'amélioration, de chance. Donc profitez-en. Appuyez-vous sur ce qui vous est donné de recevoir ce mois-ci pour pouvoir prendre un nouveau départ, les amis. Ok ? Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai l'impulsion avec accumuler. Donc, vous voyez, impulsion accumulée. Effectivement, vous avez accumulé trop en termes d'impulsivité. C'est comme ça que je lis, sans lire les messages des cartes à proprement parler. Ça résonne avec ce qu'on vient de voir. Donc, impulsion accumulée, vous avez accumulé trop de colère. Donc, ça, c'est le foie, les amis. Donc, si vous avez des problèmes au niveau du foie, sachez que c'est en lien avec l'émotion de la colère. Ok ? Donc, l'impulsion, il faut apprendre à la maîtriser. L'accumulation n'est pas bonne, ça vous mène vraiment à rien. Peut-être même à un up and down sur le plan psycho-émotionnel, voire ça peut jouer aussi sur le plan physique. Donc je vous lis quand même les messages. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc oui, vous avez certainement l'intention de mettre quelque chose en place avec cette maison 10, on l'a vu. Et je crois que de mémoire, attendez, je regarde mes petites notes, la maison 10, ça doit être là où vous avez Mars à tous les coups. Secteur 10, bah oui, Mars en bélier. Donc effectivement, vous allez ressentir cette impulsion de manière assez énorme pour vous ce mois-ci, pour pouvoir ancrer ce que vous avez envie de mettre en place pour votre épanouissement personnel. Sauf que peut-être que vous avez accumulé énormément de choses, stocké, parce que là, cette carte nous dit, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection, elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc effectivement, ça crée une dissonance, une instabilité à tous les niveaux. Donc accumuler, il faut vraiment lâcher prise et puis ne pas s'entêter. Si ça ne va pas dans le sens escompté, c'est qu'il y a des raisons. Donc il faut se poser, faire du lâcher prise et revoir les choses complètement différemment sous un jour beaucoup plus apaisé, un état d'esprit beaucoup plus apaisé. Ensuite, j'ai motivation et être en groupe. Donc, effectivement, il se pourrait bien que vous soyez très, très motivé pour faire partie d'un groupe, pour vous rassembler, peut-être avec des personnes autour de vous, de votre famille, famille d'âme, famille professionnelle. Donc, les familles d'âme, c'est les voisins, c'est les amis avec lesquels on s'entend, on est sur la même longueur d'onde. Alors, motivation.
Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc on a bien vu qu'il y avait une instabilité à ce niveau-là, il y a beaucoup d'énergie et de motivation qui arrivent, mais tout ça est tout feu tout flamme, j'ai l'impression. Et vous avez du mal en fait à canaliser cette énergie de Mars. Donc la motivation elle est là, mais en même temps il faut apprendre à la maîtriser. Il faut vous reconnecter au niveau de votre chakra du cœur pour vraiment ressentir ce que votre cœur vous inspire pour aller vers la voie du cœur. Vers la voie du cœur, c'est vraiment l'intelligence et la sagesse de tout à l'heure. C'est-à-dire que votre intelligence et votre intellect doivent être connectés à la sagesse du cœur. Okay, c'est important de maîtriser ça. Et puis ensuite, j'ai être en groupe. Alors pour être bien avec l'autre ou les autres, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Donc vous voyez, il y a vraiment une synchronicité avec tout ça. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Bon, on ne peut pas faire plus clair comme message. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai la sélénite. Alors la sélénite nous parle de paix à retrouver. Donc vous pouvez vous aider de la sélénite ce mois-ci. Alors vous pouvez l'utiliser à n'importe quel chakra en somme. Effectivement, si ça pulse au niveau de la tête, surtout au niveau de la couronne, vous la posez au-dessus de la tête en vous allongeant 10 minutes par jour, peut-être 2 fois par jour si vous sentez vraiment le besoin. Vous pouvez la mettre entre vos pieds en vous tenant debout. Elle va tout réharmoniser, vous apporter la sérénité, le calme et la paix. Okay, vous pouvez méditer bien sûr avec cette pierre. Ensuite, on nous parle de la zincite. Alors, la zincite va concerner spécifiquement le corps physique. Si vous avez des douleurs, des fatigues, des problématiques physiologiques, c'est pas pour rien que je vous parlais de votre santé. Aidez-vous de la zincite, donc là, au chakra racine. Soit vous méditez, vous faites des exercices un petit peu de calme, des temps de repos, en posant cette pierre au niveau du chakra racine. Donc, c'est le premier chakra du sexe. Donc posez cette pierre à ce niveau-là, ou bien la porter dans la poche tout simplement toute la journée. Donc pour les douleurs, les inflammations, les lourdeurs du corps, si vous êtes malade, ou enfin voilà, si ça vous parle, utilisez cette pierre, elle va vous aider à vous requinquer. Ensuite, j'ai le pavot, avec l'oracle des astres et des plantes. Donc ici, on est bien chez Saturne et Neptune, dont on a parlé tout à l'heure. Donc Neptune, c'est le rêve, l'inconscient collectif, le lien avec quelque chose de supérieur sur le plan subtil. Donc tout dépend comme on est connecté à Neptune, on peut être complètement dans l'utopie. Et on a Saturne qui, lui, nous parle de réalité. Alors ici, on nous parle du rêve, de vos rêves, et on nous parle de la plante, la fleur, le pavot. Donc on va aller voir ce que ça nous raconte avec le petit livret à proximité. Donc c'est la carte numéro 41. Alors je vous dis ça tout de suite, voilà. Alors, mystère des rêves, grand inconnu, rupture des habitudes. Donc vous voyez, il y a quelque chose à changer, à transformer. Alors ici on parle d'habitudes addictives, rupture des habitudes addictives. Donc on est avec Saturne beaucoup dans votre tirage. Donc vous voyez la colère, l'agressivité avec une carte de Saturne, bon, ça vous mène vraiment à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse en vous comportant comme ça. Et peut-être qu'il y a longtemps que vous vous comportez comme ça aussi avec les autres. Donc il s'agit de comprendre ça. Donc libération des relations malsaines, harmonisation avec de nouvelles intentions. Donc là, écoutez, vraiment, les messages sont clairs, les amis. Donc, dominance astrologique, Neptune et Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, en 1806, la morphine a été isolée de la fleur de pavot et nommée d'après le dieu grec du sommeil Morpheus en raison de ses propriétés somnifères. Donc, si vous êtes trop nerveux, vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez prendre du pavot. Alors, bien sûr, toutes les cartes qui sortent, il y a des plantes qui sont vraiment très, très puissantes. Donc, on ne vous demande pas d'aller les cueillir vous-même ou d'aller vous en procurer puis de faire ce que vous voulez avec. Il s'agit d'aller voir les herboristes, bien sûr, avec le nom de la plante. Il s'agit d'aller voir les naturopathes, les herboristes, les médecins chinois. Voir l'Ayurveda aussi. Ils connaissent énormément de choses. Alors, elle a été considérée comme un cadeau des dieux grâce à son extraordinaire capacité à engourdir toute douleur, peu importe la gravité.
Vint ensuite la codéine, un autre puissant analgésique. Les compagnies pharmaceutiques ont commencé à fabriquer à partir du pavot de l'héroïne, un médicament populaire pendant longtemps avant que ses propriétés addictives soient mises en lumière. Aujourd'hui, elle est répertoriée comme l'une des substances les plus nocives au monde, même si à ce jour sa matière première est utilisée pour fabriquer des dizaines de médicaments pharmaceutiques. Donc peut-être que vous êtes addict aux médicaments parce que vous souffrez sur le plan physique ou moral. Donc attention à ça. Le conseil. La double nature et l'histoire du pavot sont étroitement représentatives de celle de l'arcane du diable dans le tarot. Le diable représente l'obscurité de l'obsession matérielle, de la dépendance et de la poursuite de faux idéaux pour la vanité et le gain personnel. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà le message. Les concepts de cette réalité, donc la note de réalité, la 3D, donc avec Saturne, ont créé une obscurité déformée qui n'appartient pas à la signature spirituelle de cette fleur divine, donc représentée par Neptune. Regardez plus profondément sa beauté pour découvrir qu'elle incarne la magie mystique du rêve, là où le potentiel se délie et où nous régénérons quotidiennement et communions avec le divin. Un excès ou un abus de pouvoir mystique, comme ceux du pavot, signifie que vous finirez probablement perdu dans son labyrinthe sombre. Ok, donc là avec l'inconstance, les ennemis, donc effectivement votre inconstance c'est votre propre ennemi. Et c'est ce qui fait, avec la trahison et la campagne santé, que vous trahissez, vous trahissez votre propre soleil. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la réalité au niveau de votre conscient. Donc, vraiment, le message est très, très clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà, donc je vous relis la phrase. Un excès ou un abus de pouvoir mystique, alors même si c'est par le biais des médicaments, comme ceux du pavot, signifie que vous finirez probablement perdu dans son labyrinthe sombre. Brisez la tendance et l'addiction aux schémas de pensée aussi, et aux expériences qui ne sont que des échappatoires et des intentions vides, et harmonisez-vous à la lumière, contenu dans l'obscurité mystique des rêves. Ok, donc là vraiment le message est multiple à diverses échelles, on va dire, diverses échelles, pour vous faire comprendre que si vous utilisez des substances, que ce soit par le biais des plantes ou je ne sais quelle addiction que vous avez pour vous sentir mieux, sachez qu'il faut le faire en conscience. Il ne faut pas en abuser non plus. C'est-à-dire que ces substances sont là pour vous permettre d'atteindre une conscience supérieure et non pas dans un but de pouvoir, pour vous sentir mieux, de reprendre le pouvoir sur votre corps. Non, non. C'est pour comprendre quelque chose de beaucoup plus profond. Ok ? Alors, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans à proprement parler par rapport à des médications ou des substances dont vous pourriez être addict, ça va vous parler, si vous voulez, en termes de vanité, d'ego, de se sentir supérieur, dans le sens où vous êtes addict à des comportements, parce que vous voyez, la méchanceté et la stérilité, ça ne mène à rien en fait, vous ne construisez rien là-dessus, alors que de vous faire aider et sortir de l'ego ou de la méchanceté ou de la vanité, vous permet d'arriver à quelque chose de beaucoup plus haut avec Jupiter. Okay, donc des comportements aussi, des formes pensées, des croyances limitantes qui peuvent être évidemment addictives pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai sorti 2 cartes. Donc, je les ai prises et je vous les lirai toutes les deux et puis vous verrez si les deux vous parlent ou s'il n'y en a qu'une seule. Donc, j'ai la séparation dans un premier temps qui me parle de se libérer et de guérir des liens toxiques. Parce que le fond du problème, c'est ça. Si vous avez des dissonances au niveau de votre comportement ou un mal-être, que ce soit sur le plan physiologique ou moral, c'est parce qu'au fond du fond, il y a quand même une souffrance, une blessure à guérir. Okay, alors, on y va avec la séparation qui là nous parle de se libérer de quelque chose de toxique. Encore une fois, ça insiste. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un, un contexte, une façon de voir les choses. Vous voyez, on est là-dessus aussi. Là, vraiment, ça insiste dur pour vous. Donc si vous ne comprenez pas le message, les amis,
Je ne peux pas faire mieux. Alors aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, alors ces personnes ou ce contexte, ou cette façon de voir les choses. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire les bons choix. Alors pour se libérer et guérir des liens toxiques, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Ok ? Donc, si vous méditez avec la sélénite, vous pouvez le faire, réciter ce mantra 3 fois de suite en même temps que vous méditez. Pour passer à la phase transformation, une fois que vous aurez senti la libération, donc ça en termes de temps, c'est propre à chacun. Alors, voici le mantra. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Alors la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Voilà, écoutez, je ne peux pas faire mieux, si ça vous parle, tant mieux. Ensuite, j'ai la question de l'abandon aussi. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont une souffrance, une blessure d'abandon à guérir. Donc là, je vais, donc vous voyez cette image avec le labyrinthe, on se sent perdu, on ne se sent pas à sa place parce qu'il y a une souffrance vécue avec l'abandon. Alors, blessure d'abandon, on y va. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source. Donc vous avez quitté la source, c'est-à-dire la source divine, pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Alors oui, c'est peut-être une souffrance d'âme. C'est possible aussi que la vie sur terre pour vous soit une souffrance parce que vous avez une conception beaucoup plus haute de la vie, vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement et de ce fait vous vous sentez mal. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de me construire, de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi, je suis ma priorité, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc, apprendre à s'aimer, c'est aussi accepter l'aide des autres, évidemment. Alors, pour libérer cette blessure, pareil, on vous propose un mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Vous voyez, tout simple, très 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 rapide, tout simple. Donc 3 fois de suite. Une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Voilà, la signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Merci à vous. Et c'est parti pour les 3e décans du Cancer, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble avec le Béline. Nous avons le trafic avec les présents. La meilleure carte du Béline, la carte bleue. Vous allez être bénis ce mois-ci, vous, avec les cadeaux de la vie et la carte bleue à côté. Inconstance, procès, les pénates, les passions, le despotisme, le retard et l'union. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que question, échange, communication avec le trafic et les présents, vraiment là au niveau des échanges avec Mercure qui est repassé rétrograde, qui est repassé en marche directe, pardon, je vous dis des bêtises. Donc en marche directe pour Mercure depuis le 25 avril. Donc là, si vous attendiez de faire des affaires, de vendre, d'acheter, d'obtenir des crédits, si la communication était au plus bas et que là, ça se remet en route, et ben c'est grâce à Mercure qui est repassé en marche directe et qui vous apporte vraiment plein de bonnes choses puisque j'ai les présents à côté. Donc on nous parle des cadeaux de la vie, les amis. Donc de la chance
qui arrivent, plein de bénédictions, des opportunités. Alors les échanges ici avec le trafic, hein, ça peut être les échanges sur le plan financier, matériel, ça peut être la communication aussi sur le plan intellectuel, donc les échanges de toutes sortes, hein, c'est-à-dire par téléphone, par mail, en se rencontrant. Donc là il y a des ouvertures, hein, clairement des ouvertures qui se font, y compris si ça vous parle sur le plan professionnel. Et j'ai cette meilleure carte du jeu ici, juste à côté, qui nous parle de chance, de bénédiction, et puis de protection aussi, ok? Donc vraiment quand on a cette carte dans son jeu, tout ce qui peut être négatif vraiment est amoindri, voire annulé. Dessous j'ai les pénates et la passion, donc avec les trafics, alors j'ai inversé, les trafics étaient ici, les trafics avec les pénates, il se peut que dans un premier temps on vende, on achète un lieu de vie, hein. C'est possible avec la lune et Mercure, peut-être aussi qu'on nous raconte que tout ce qui est communication, échange de toutes sortes au sein du foyer, de la famille, du lieu de vie, va repartir à la hausse, hein, avec la passion et le despotisme à côté. Donc attention aussi à vos comportements ou bien au comportement des autres, hein, qui sont quand même, comment je pourrais vous dire, avec la passion et le despotisme, hein, on est quand même... et puis j'ai le retard à côté, donc c'est quand même quelque chose qui date, hein, qui dure depuis un bon bout de temps. Alors, je ne sais pas pourquoi j'inverse les cartes à chaque fois en les reposant. La passion et le despotisme, ici, moi, ça me parle quand même un petit peu de... Soit vous êtes victime, hein, de quelqu'un qui est beaucoup trop autoritaire, hein, jusqu'à vraiment... presque on pourrait parler de maltraitance là. Hein. Soit c'est vous qui êtes comme ça avec les autres, hein, et c'est vraiment à côté des pénates. Donc les pénates ici représentent le foyer, la famille, le lieu de résidence comme je vous l'ai dit, mais ça représente aussi votre personnalité. Hein. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans les amis, avec le retard à côté, il est temps que ça s'arrête. Hein. Parce que ici avec cette roue qui est bloquée entre deux rochers, puis on est chez Saturne, donc Saturne c'est le maître du temps, Chronos c'est le passé aussi, donc avec cette carte on nous dit bien qu'il y a un bon bout de temps que vous fonctionnez d'une certaine façon au niveau de la communication, des échanges, dans votre comportement, qui n'est pas bon, hein, parce que passion et despotisme, vous voyez, la passion pourrait être très bien, hein, mais là c'est viscéral, hein, c'est viscéral, et ici on n'est pas dans l'amour, ok? Donc là c'est de l'autoritarisme, c'est le despote, c'est, comment on pourrait dire, j'arrive plus à trouver le mot, mais il y a un mot pour ça, le despote familial, hein, on pourrait parler de despote familial. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, ce personnage est attaché à un poteau, donc il y a vraiment la question de toxicité qui se pose, hein. Et puis on est chez Mars. Donc avec Mars, c'est toujours, alors c'est pas toujours l'énergie d'agressivité, hein, mais ici, à proprement parler, à côté de la passion, c'est pas bon du tout. Hein. Et puis ici, avec le retard, on nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps, ou qui remonte à la surface du passé, parce qu'il y a des choses à traiter intérieurement, hein, avec Saturne c'est possible aussi, c'est le maître du karma, hein, c'est relié au karma Saturne, hein. Donc on pourrait nous parler de plusieurs choses là à la fois, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui remonte à la surface ce mois-ci, parce qu'il y a quand même des aspects qui sont avec Pluton, hein, Jupiter, Vénus, hein. Avec Pluton c'est des bons aspects, mais Pluton si vous voulez est là aussi pour faire remonter à la surface des choses qui sont à traiter, hein. Et donc au niveau de vos comportements, au niveau peut-être aussi de quelque chose que vous n'avez pas réglé sur le plan viscéral, hein. Donc les viscères, hein, c'est les émotions, hein. Donc la passion qui n'est pas maîtrisée, ça c'est une passion qui n'est pas maîtrisée, hein, avec le despote, c'est-à-dire peut-être aussi que sans parler d'agressivité, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, hein, et depuis longtemps, ou alors il y a des émotions par rapport au passé qui remontent par rapport à un contexte, une situation, une relation ou quoi que ce soit qu'on n'a pas réussi à régler à l'époque et qui remonte à la surface. Voyez, hein, vous prenez ce qui vous parle, hein, ce qui fait résonance pour vous. Dans tous les cas, sinon vous avez un très très bon tirage, hein, mais voyez, j'ai quand même l'inconstance avec le procès, j'ai l'union.
avec le retard. Donc il est question quand même, alors bon, j'ai cette meilleure carte, je ne vous ai pas dit aussi, cette carte bleue, elle est au-dessus du despote. Hein. Donc dans tous les cas, vous allez sortir de ça. Hein. Vous êtes très protégé, vous êtes connecté aussi à quelque chose de plus haut. Donc si vous êtes par contre dans le sens inverse victime d'une telle personne ou d'émotions hein, qui vous prennent vraiment au ventre et qui sont très difficiles à canaliser ou à gérer pour vous, il y a cette meilleure carte, la carte bleue de toute façon dans votre tirage. Donc vous êtes très protégé. Hein. Vous ne risquez pas, si vous voulez, le danger ou le fait de passer complètement de l'autre côté dans la folie, hein, à péter un câble. Hein. On pourrait penser à ça, hein, péter un plomb. Hein, mais là, c'est pas comme ça que je le perçois. Ok ? Donc on pourrait aussi, il y a plein de choses qui me viennent là. On pourrait aussi avoir attendu très très longtemps le fait de s'engager aussi, parce qu'ici avec l'union, vous voyez, on démarre la deuxième ligne avec les pénates et j'ai les unions. Donc ici, sur tout ce qui concerne l'engagement à proprement parler, alors s'engager dans une vie à deux, s'engager pour sa famille, s'engager en conscience, je veux dire, parce que peut-être que vous êtes déjà engagé, mais peut-être que vous avez l'esprit ailleurs, hein, vous êtes dans des émotions vives et vous ne voyez pas, vous avez du mal à mettre le point sur l'essentiel, hein, c'est possible. Ici, cette union nous parle dans tous les cas de contrat, de signature de contrat, donc ça peut être à ce niveau-là, ça peut être un engagement avec le cœur, ça peut être un engagement moral, ça peut être s'engager dans un groupe, hein, avec un partenaire ou un groupe, ça peut être s'engager aussi avec soi-même, c'est-à-dire en conscience, c'est-à-dire prendre une décision, hein, d'aller dans un sens ou dans un autre, parce que quand même cette carte est une carte de la lune, donc on parle bien de votre état de conscience aussi, hein, qui est en lien avec votre personnalité propre. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose à réharmoniser sur la conception que vous avez en termes au niveau de l'engagement, de manière générale au sens large. Hein. Ça peut nous parler aussi comme ça. Donc prenez ce qui résonne. J'ai les présents et la passion. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être vous avez attendu longtemps pour vous engager, ça fait un moment que ça dure. Peut-être aussi qu'on peut parler de personnes qui sont engagées depuis longtemps, hein, dans un foyer, une famille, un lieu de résidence, un lieu de vie ou en groupe, ou dans un métier, hein, c'est possible, on peut parler de la carrière professionnelle. J'ai quand même le procès au niveau de l'union, hein, donc procès-union, la question se pose peut-être hein, de s'engager ou de se séparer. À vous de voir comment ça vous parle. Ici, c'est le conflit, hein, qui peut être un conflit intérieur parce que j'ai l'inconstance juste à côté. Hein. Donc ici, l'inconstance avec la Lune et Mars, on nous parle vraiment de quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas harmonieux hein, au sein des unions. Et peut-être que ça fait longtemps que ça dure, hein, avec ce retard. Vraiment là, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Et puis comme ça se présente, parce que j'ai quand même l'abondance hein, dans votre tirage avec la passion, donc peut-être que tout ce que vous avez attendu depuis un bon bout de temps déjà se présente à vous sur le mois de mai. Et il y a tellement de bénédictions qui s'en viennent pour vous, que la communication et les échanges repartent à la hausse, que pour vous, ça pourrait vous poser un dilemme intérieur, hein, de savoir avec qui je m'engage, comment je m'engage, est-ce que je m'engage, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc prenez le sens qui vous parle le mieux hein, à tout un chacun, parce que c'est vrai qu'on peut interpréter ce tirage de plusieurs façons possibles. Donc oui, effectivement, peut-être que vous avez attendu, hein, comme là on parle d'achat, de vente, location, peut-être que vous avez attendu depuis longtemps de trouver le bon lieu géographique, la bonne maison, le bon appart, pour vous et votre famille, pour vous tout seul, à vous de voir. Hein. Là ici, il y a quand même pas mal de choses qui se présentent, hein, pas mal de choses qui se présentent pour vous, et avec la passion, on a l'impression que tout vous plaît. Hein. Donc il va falloir faire un tri. Et justement, c'est peut-être ce tri hein, qui sera délicat à faire pour vous, parce que là, ça vous prend aux tripes. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein, parce que vous avez un bon tirage quand même. Hein, c'est très positif pour vous. Hein, ça va bien bouger ce mois-ci. Donc, on pourrait voir ça comme ça aussi. Hein, le fait d'avoir attendu depuis longtemps, de trouver le bon endroit. C'est possible aussi. Hein, parce que les choses ont été pas mal bloquées sur 2023, encore début 2024, pour beaucoup de gens. Ici, l'inconstance et le retard, on est quand même bien aussi sur quelque chose qui dure depuis un bout de temps aussi, hein, en termes d'inconstance, d'hésitation, de up and down. On est aussi avec la Lune et Saturne, hein, donc ici, il y a quelque chose à revoir hein, au niveau de votre façon de concevoir les choses, les relations, parce qu'on est quand même à côté des unions. Donc,
votre conception de l'engagement. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être avec Saturne, hein, qui est le maître du temps et du karma, qui vient vous titiller là pour vous essayer peut-être de vous faire comprendre que il faut arrêter de fonctionner comme vous avez toujours fonctionné, hein, c'est possible aussi, au niveau de votre état d'esprit, de votre façon de voir les choses, dans votre comportement aussi, pourquoi pas. On parle aussi de croyances limitantes, de choses éducationnelles qui vous empêchent de voir les choses d'une autre façon, hein, de monter en conscience, ok? Donc voilà pourquoi peut-être on a du mal à s'engager, ou bien peut-être qu'on est dans une union dans laquelle on se sent vraiment en dissonance, en malaise, en up and down depuis longtemps avec cette carte du retard, et que vraiment il y a un conflit là, hein, en termes d'engagement. Hein. Est-ce que je m'engage, est-ce que je me désengage? Ça peut nous parler comme ça aussi. Alors on va aller regarder le dos de deck et voir la direction générale que vous prenez. Alors le despotisme aussi, ça peut parler d'addiction, hein. Alors addiction de toutes sortes, hein, ça peut être à une façon de se comporter, hein, dans le sens, il y a trop longtemps qu'on ne se comporte pas bien, ou en tout cas ça fait du mal aux autres. Et dans tous les cas, même si vous êtes victime, hein, d'un tel comportement autour de vous, il y a trop longtemps qu'on se laisse faire, hein. Donc il faut sortir de toute façon de quelque chose, ça c'est sûr, et ça peut être à n'importe quel niveau, donc c'est à vous de voir ce que ça résonne pour vous, hein, tout ça. Ici dans le dos de deck, j'ai la pensée amitié, donc votre état d'esprit, votre soleil, hein, avec les honneurs, donc c'est important là, les honneurs, 2 cartes du soleil, donc on est bien sur de l'estime de soi, hein. L'estime de soi, la moralité, les valeurs, dans quoi vous placez vos valeurs. On est aussi sur de la réussite, hein, en termes de reconnaissance, hein, avec les honneurs. Donc peut-être qu'on obtient la reconnaissance, on est reconnu pour quelque chose, hein, plutôt en termes de reconnaissance papier administratif, hein, donc peut-être que vous attendez une autorisation, le déblocage d'un crédit à la banque, les honneurs, ça peut nous parler ici, comme on a le trafic et les pénates, hein, de l'acceptation d'un dossier ou d'une vente ou d'une location ou d'un achat, vous voyez, ça peut être tout ça. Et de toute façon, c'est votre état d'esprit aussi qui est porté à l'honneur ce mois-ci, qui fait que vous allez déplacer des montagnes en étant dans un état d'esprit lumineux, hein, ok? Donc pour retrouver l'estime de soi, pour voilà tout ce que je viens de vous dire en fait, hein. Et j'ai bien la nouvelle avec la paix, donc effectivement il y a bien un renouveau, vous entamez un nouveau cycle, hein, parce que là on avait la carte du retard avec Saturne qui nous indique quand même bien que les choses ont trop duré, que ça fait trop longtemps que ça dure, ou alors on a attendu trop longtemps, hein. Ici avec la nouvelle de Mercure et la paix de Vénus, on est vraiment super bien placé les amis, pour redémarrer, démarrer ou redémarrer quelque chose, ou bien recevoir une nouvelle, hein, qui vous autorise à X chose, X contexte, X je ne sais quoi, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, hein, qui vous apporte la paix, la sérénité. Okay, donc ici, avec cette carte de Vénus, on enterre la hache de guerre, okay, clairement. Hein. Et donc vraiment, on peut s'en aller en toute sécurité, hein, sur l'avenir. Ensuite, j'ai le hasard et la grâce. Non mais un jeu pareil, écoutez, c'est formidable. Hein. Avec la providence qui est de votre côté, hein, vraiment. Hein. Donc là, la chance sera au beau fixe pour vous. On avait déjà cette carte bleue. On avait les présents de la vie, les cadeaux de la vie avec le trafic. Donc là, vraiment, sur le plan financier, matériel, humain, peut-être même géographique, vraiment vous recevez des bénédictions et la grâce sur vous. Hein. Donc la providence avec Jupiter, Jupiter qui vient améliorer les choses considérablement dans vos vies. En même temps, Jupiter a un lien avec tout ce qui est officiel, hein, juridique, administratif, financier, banquier, vous voyez, c'est notaire. Donc là, soit vous tombez sur les bonnes personnes, soit de toute façon la vie va vous envoyer des synchronicités, mais incroyable. Et avec la grâce de Saturne, ici on parle de libération. Donc si les choses étaient bloquées depuis trop longtemps, quel que soit, hein, ce dont on parle pour vous, ici cette grâce vient vous libérer, vient vous guérir. Hein, c'est une grâce à l'état pur. Donc on pousse un ouf de soulagement. Et puis j'ai l'accident et la sagesse. Donc bon, on peut continuer encore longtemps comme ça, j'ai l'impression. Hein, votre tirage est magnifique. Donc ici, hein, les imprévus qui sont de votre côté, hein, qui sont très favorables. En même temps, avec la sagesse à côté, on pourrait parler de prise de conscience. Hein. Mars et Jupiter, là, sont très bien, hein, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, parce qu'on parle quand même de prise de conscience, de hauteur d'esprit, de philosophie de vie,
vie, au niveau vraiment de votre morale, de votre mental, de votre état d'âme. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui bascule dans la lumière. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal, hein. Vous avez un très bon tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai créé dans un premier temps et j'ai intelligence. Donc oui, joindre l'utile à l'agréable, donc créer. Le lien avec ta créativité semble brisé, celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc créer, et avec l'intelligence, qui parle aussi de l'intelligence du corps, pardon, pas du cœur, mais de l'intelligence du corps, j'ai l'impression qu'il faut vous reconnecter aussi à votre corps physique. Attendez, je vais zoomer pour qu'on voie mieux. Il faut vous reconnecter à ce corps physique, hein, parce que votre âme, en fait, s'est incarnée dans ce corps qui est un véhicule pour elle. Donc, vous ne pouvez pas zapper votre corps physique, comme vous ne pouvez pas zapper vos émotions, comme vous ne pouvez pas zapper votre âme. Hein. Et donc, intérieurement, quand il y a des mal-être, des malaises ou des dissonances, c'est parce que on n'ancre pas ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Donc là, créer, si le lien est brisé avec votre créativité personnelle, il faut le retrouver. Et cette créativité, au niveau du corps physique, vous allez la retrouver au niveau du chakra sacré, hein, donc le creux du bassin, d'une part, le creux du bassin, et le chakra sacré, c'est le bas-ventre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, un juste milieu à trouver du côté maternel, hein, le féminin sacré. Donc il y a peut-être un lien aussi à réharmoniser, à revoir avec le côté mère, maternelle, transgénérationnel, maternelle. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas à tout le monde, hein, vous verrez bien. Et puis j'ai l'intelligence, donc ton cœur c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent, donc je vous ai dit ton cœur ou ton corps, je ne sais pas. Ton corps c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit, donc il faut quitter le mental. Hein. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc vous voyez, un message que votre corps physique vous envoie, qui vous permet aussi de vous reconnecter avec votre créativité propre. Donc le féminin sacré. Hein, donc si vous avez des douleurs dans le creux du bassin ou dans le bas-ventre, c'est votre corps qui vous appelle, qui vous envoie un message pour dire non mais... il faut que tu te reconnectes à moi et que tu t'occupes de moi pour que je puisse t'envoyer des impulsions pour pouvoir créer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'Akensit avec l'oracle des cristaux éternels qui nous parle cette fois des enfants. Et donc, soit le lien avec le monde de l'enfance sur le plan matériel, donc petite enfance, alors peut-être des choses créatives avec les enfants, avec les crèches, avec les écoles, peut-être aussi la maternité, les maternités, c'est possible. Donc on nous parle du troisième œil et du cœur au niveau des chakras. Il faudrait utiliser cette pierre en fait pour retrouver un petit peu cet état d'esprit d'enfant, juvénile, c'est-à-dire vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, sans penser au lendemain, vous voyez, le laisser aller, le lâcher prise, tout ce qui est naturel, comme les enfants en fait. Donc vous pouvez méditer avec cette pierre pour retrouver cet état d'être au niveau du troisième œil, et puis vous pouvez porter la Kunsit aussi au niveau du cœur. Comme vous pouvez vous installer 5-10 minutes allongée, mettre la pierre à ces endroits-là, et puis la laisser vous apporter ce qui est nécessaire. Tiens, je parlais de transgénérationnel tout à l'heure. J'ai la catlinite ou pierre à pipe qui concerne les ancêtres, les amis. Donc, je vais aller vous lire le message pour celle-ci parce que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez comprendre. Donc, je vous parlais du côté transgénérationnel maternel, de créativité, féminin sacré, que ça vous parle ou pas. Je vais vous lire quand même la carte. Alors, là, ici, on parle de vos ancêtres, le lien avec vos ancêtres. Donc, grâce à cette pierre, vous pouvez retrouver le lien avec vos ancêtres. Vous avez sûrement des messages à recevoir, ok? Alors, surtout avec une carte bleue dans le tirage, c'est possible qu'il y ait des messages aussi. Alors, vos ancêtres vous appellent et attendent de vous que vous commenciez à leur témoigner votre gratitude. Il s'agit d'un moment fort, invitant à plonger au plus profond de votre véritable soi et découvrir les origines de votre famille. On peut parler de famille d'âme aussi,
Peut-être vous sentez-vous fortement attiré vers une culture particulière qui ne correspond pas à votre généalogie familiale actuelle. Elle peut se rapporter à l'une de vos vies antérieures ou aux liens entretenus par votre âme avec ses ancêtres. Prêtez attention à des cultures ou à des systèmes de croyances spécifiques vers lesquels vous vous sentez attiré actuellement. Aujourd'hui est le moment idéal pour rechercher vos lignées familiales. Vos ancêtres vous ont accompagné dans de nombreuses vies et ils sont ici pour vous offrir force et sagesse. Vous n'êtes pas seul. Appelez-les pour demander leur aide et leurs conseils chaque fois que vous en avez besoin. La catlinite, également baptisée pierre à pipe, est un cristal sacré dans la culture amérindienne. Elle est utilisée pour sculpter les pipes et autres objets sacrés. Associée au chakra racine, elle sert à se connecter avec les ancêtres, le grand esprit et la terre. Bon, bah écoutez, sacré message, hein, les amis. Hein. Donc ici, hein, vous pouvez méditer avec, ou vous pouvez la porter dans votre poche, ou faire des, je ne sais pas, des méditations allongées, et puis vous la mettez sur le premier chakra, chakra du sexe. Voilà, les amis, ce que j'avais avec cet oracle. J'ai également le kratom qui nous parle de métamorphose pour vous ce mois-ci. Je vous montre la carte de l'oracle des astres et des plantes. Et ici, on est chez Saturne et Neptune en termes de résonance astrale. C'est-à-dire que cette plante ou ce champignon, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir, est régi par Saturne et Neptune. Donc on va aller voir, on nous parle de métamorphose. Donc oui, de toute façon, on est tous plus ou moins en transformation. Hein. C'est le but. Hein. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, on n'est pas bien, hein, parce que c'est un passage obligé pour passer à autre chose. Alors, guérison subconsciente, synchronisation des mondes intérieurs et extérieurs, métamorphose, voyage dans le temps. Donc, vous voyez, si vous devez parler avec... C'est incroyable la synchronicité des cartes. Hein. Voyage dans le temps, transcendance de l'illusion. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous lis? À partir d'où je prends? Donc effectivement, si vous avez besoin de voyager dans le temps, c'est-à-dire le fait de parler avec vos ancêtres, d'obtenir des messages, on vous parle du kratom. Alors le kratom incarne des éléments de Saturne et de Neptune car il soulage et décompresse profondément le système musculo-squelettique, tout en conférant une sensation de libération et d'euphorie au corps et à l'esprit. Utilisé dans les bons dosages, il peut grandement soutenir les individus prisonniers d'une dépendance. Donc, vous voyez, je vous parlais de dépendance avec le despotisme, j'étais pas loin. Hein. Donc, si vous avez des dépendances à quoi que ce soit les médicaments, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi au niveau alimentaire, avec le jeu, avec le tabac, avec tout un tas de choses, hein, ou une façon de se comporter, un état d'esprit dans lequel vous êtes, ça fait partie aussi des choses que vous devez lâcher. Alors, le côté équilibré du kratom représente la capacité de métamorphose et d'adaptation aux réalités. Comme la libellule, le kratom nous donne le pouvoir de percer la façade illusoire que nous acceptons souvent comme réalité, nous libérant de la douleur afin de dépasser les idées limitatives. La libellule, comme le kratom, nous aide à amorcer une guérison subconsciente du traumatisme subi par les cycles sans fin de douleur et de souffrance, le karma. Hein. La médecine de la libellule nous invite à sonder nos habitudes inchangées, inaperçues ou stagnantes. Demandez-vous si vous avancez vers les changements que vous souhaitez. Ne vous perdez pas dans les labyrinthes du doute de soi. Libérez-vous des systèmes de croyances illusoires qui freinent votre transformation. Alors le kratom, donc je vais aller regarder s'ils disent ce que c'est. Bon, bien sûr, il ne faut pas prendre ça comme ça sur Internet. Hein. Il faut aller voir les herboristes, les médecins chinois, l'Ayurveda, hein, voilà, les naturopathes. Mais là, je pense que c'est plus herboriste. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors, qu'est-ce que c'est? Je lis, 2 petites secondes. Les peuples autochtones d'Asie du Sud-Est apprécient la puissance de cet arbre de la forêt tropicale. Depuis des milliers d'années, elle l'utilise sous forme de cataplasme pour soigner les blessures, ainsi que pour traiter divers symptômes, y compris le stress, la douleur, la fatigue et la fièvre. Tout comme on mâche des feuilles de coca sur les hauts plateaux sud-américains, on mâche des feuilles fraîches de kratom. Voilà, donc c'est les feuilles d'un arbre, pour l'énergie et l'endurance qu'elles procurent tout au long de la journée. Le kratom était vénéré par les moines en Asie car il leur procurait une attention ciblée et une énergie positive pendant leurs longues sessions de méditation. Bon, comme ça on sait ce que c'est maintenant. Hein. Alors, ensuite on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de Gaïa, notre terre.
C'est la carte numéro 4. Donc là, effectivement, je vais aller vous lire le message pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, la planète Terre, Gaïa, m'a donné la vie car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Donc effectivement, il faut vous relier à la terre, hein, il faut vous reconnecter à une conscience supérieure de qui vous êtes, de ce que vous faites aussi sur terre, et puis la présence de la terre aussi, hein, et tout ce qui en fait partie sur terre, il faut prendre conscience de ça. Alors pour transformer, fermez les yeux, donc vous prenez une bonne inspiration et puis vous récitez 3 fois de suite ce mantra. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause, écrire la signification de cette carte, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Voilà, ça c'est super important et je terminerai là-dessus. Donc un excellent mois de mai à tous et merci à vous, à bientôt.